Cette fois-ci, on va un peu changer de registre. On restera dans la musique, mais cette fois-ci, on va parler des instruments de musique. On va en parler dans notre Causement Réunionnais. Et pour en parler, on reçoit l'association Sarangui, et je vais leur demander ce que c'est dans un instant. Alors, d'abord, Lucie Alagapin, bonsoir. Bonsoir. Le président François Ménard, bonsoir. L'association s'appelle Musée des musiques et instruments de l'océan Indien. Voilà. Alors, il s'agit d'une association Sarangui qui existe depuis... Ça veut dire quoi, Sarangui? Le Sarangui, c'est le nom d'un violon indien. On a préféré donner un nom qui chante bien comme ça, plutôt que de dire association pour la promotion des musiques. Ça aurait été trop compliqué. Donc en fait, on a choisi ce terme qui chante bien, qui est assez poétique et qui représente une partie de la culture musicale de nos amis indiens qui sont très très présents ici à La Réunion. Alors cette association, moi je l'ai créée en France métropolitaine il y a 36 ans. On a fait de nombreuses expositions dans des endroits culturels en métropole. Et puis après, je suis venu ici à La Réunion, où je me suis installé en tant que fonctionnaire de préfecture. Et ma passion, c'est la musique. Je suis musicien amateur moi-même. Et vous jouez de quel instrument? Du saxophone ténor. Plutôt jazz, bossa nova. Voilà, dans cette mouvance-là. Et puis, bien entendu, j'ai réactivé mes animations, mes occupations associatives. J'ai fait une très, très grosse exposition avec le Conseil général en 1990 au Palais Rontonnet, qui était un lieu culturel à l'époque, qui malheureusement ne l'est plus. C'est très dommage. Ça risque de devenir un EHPAD. Et puis, bien entendu, à cette occasion-là, j'ai rencontré un autre collectionneur de La Réunion, Robert Fonlup, qui s'est joint aux activités associatives. On a continué à travailler à peu près sur toutes les médiathèques de l'île. Et puis, on avait envie, en fin de parcours, quand même, d'un endroit pérenne pour exposer, pour parler de toutes ces musiques du monde, et on a traité avec la commune de Salazie, qui nous a offert une très très belle maison, la Maison Morange, qui se situe à Helbourg, où on a pu installer un musée définitif sur les cultures de tous les peuples qui se sont mélangés dans nos îles de l'océan Indien. Et donc, comme ça, on peut aborder les cultures européennes, les cultures asiatiques, Inde, Chine, les cultures africaines, bien entendu, les cultures arabes, toutes ces cultures qui sont mises donc en scène au sein de notre musée des musiques et instruments de l'océan Indien. Vous êtes où à Helbourg? On est rue de la Cayenne, c'est-à-dire quand on est dans la rue principale, on va jusqu'à la poste qui se trouve sur la droite, juste la petite rue avant, on monte 50 mètres et on est au musée. D'accord. Ma question c'est combien d'instruments votre musée contient? Alors on expose à peu près actuellement dans les 500 pièces au musée, de toutes les communautés dont je viens de parler. On a des collections qui sont plus vastes, qui nous permettront d'organiser d'autres expositions temporaires, puisqu'on veut garder quand même la place pour parler d'autres cultures que les peuples indiens océaniques. Donc là, actuellement, on a donc une exposition temporaire sur les musiques des peuples de l'islam, et puis après on abordera d'autres thématiques. Donc on a une collection, disons, à deux collectionneurs qui doit avoisiner les 1500 pièces actuellement. Donc une collection de niveau européen. D'accord. Lucie Alagapin, qu'est-ce que le public qui vient dans ce musée vient chercher? Surtout la connaissance. Déjà, la passion de la musique, avant tout. Ils viennent par passion. Vous êtes passionné de musique? Oui, absolument. De quelle musique? Du jazz surtout, mais avant tout, notre musique, le Sega avant tout, le Maloya, mais le jazz, voilà. D'accord. On parle de passion, ma question était de savoir qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Vous me disiez que c'était de la passion. Comment ça se manifeste? Oui, alors soit ils sont déjà musiciens, ou par curiosité bien sûr, ou recevoir d'autres passions, et puis essayer de connaître et puis d'apprendre quelque chose à travers les instruments de musique. Et puis parce qu'il y a quand même eu l'histoire de la Réunion de l'océan Indien qui est représentée à travers ces instruments de musique. Vous étiez donc au village Maloya, à Stella Matutina à Saint-Leu, lorsqu'il y a eu l'événement. Qu'est-ce que les élèves, puisqu'ils sont des élèves qui sont venus vers vous, qu'est-ce qu'ils ont voulu connaître déjà sur les instruments
qui bien sûr participe à la création du Maloya, à cette musique? Alors déjà l'histoire, comment cet instrument-là est arrivé à La Réunion, comment c'est fabriqué, toute cette thématique-là autour de l'instrument de musique. Voilà. Et connaître l'histoire d'un instrument, connaître ce qu'il a amené, c'est quelque chose qui donne une autre dimension dans le rapport qu'on a avec la musique ou pas? Absolument. Parce que savoir déjà d'où provient cet instrument-là, je pense que après, à la suite, on comprend mieux pourquoi c'est arrivé dans cette île et pourquoi on pratique cet instrument. Voilà. D'accord. On va rester sur l'océan Indien d'abord, après on ira, parce que même si c'est un musée de musique, des musiques et instruments de l'océan Indien, il y a également donc des instruments qui sont d'ailleurs. Mais juste avant, ce que je vais vous dire, c'est est-ce que à travers ce musée, les gens qui viennent peuvent avoir quelques moments de l'histoire des Mascareignes et également des autres, parce qu'il y a aussi l'archipel des Seychelles, des Comores. Est-ce que, à travers les instruments qu'ils vont voir, ils vont aussi découvrir un petit peu l'histoire de l'océan Indien? C'est justement ça la thématique du musée. Hein. On veut montrer comment tous ces peuples qui sont venus de l'extérieur, puisqu'à La Réunion, comme dans les autres petites îles jusqu'au XVIe siècle, on n'avait pas d'habitants permanents. Hein. Tous les gens sont venus avec leur culture personnelle et ça s'est fondu dans ce Sega, dans ce Maloya qui se sont frottés les uns aux autres. Les Indiens, les Chinois continuent aussi à exprimer leur culture lors des rituels de cavadis, de choses comme ça, où il y a toujours des musiciens. Les Chinois, c'est pareil, lors du Nouvel An chinois. Donc en fait, on explique et on a mis dans la salle d'accueil une carte géographico-historique, disons, qui permet de voir d'où viennent les gens, qu'est-ce qu'ils ont amené avec eux, et comment tout ça s'est fondu dans cette espèce de melting pot, cette mosaïque culturelle extrêmement riche qu'on a ici. Oui, parce que si on relit le mémorial de Jean-François Samelon, les premiers, c'était les musulmans au IVe siècle, à être débarqués à La Réunion. Et puis on a vu, bien sûr, à partir de 1663, avec la première vague, enfin les premières arrivées, et puis les différentes vagues migratoires qui vont se succéder, on voit que l'histoire se fait à travers, malheureusement, aussi la souffrance. Oui, tout à fait. Et tout ce qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, quand on parle de musique, est-ce que on parle aussi aux enfants de ces moments où l'histoire n'était pas non plus très belle? C'est vrai, il y a eu des moments dont on ne peut pas se féliciter dorénavant, mais à l'époque c'était monnaie courante. Je veux dire, toutes les sociétés à partir du Moyen-Âge et même avant, à l'Antiquité, ont pratiqué l'esclavage. Donc cette question de l'esclavage, elle est sous-jacente ici dans notre histoire. Je pense maintenant on a digéré ce phénomène-là. On va pas se repentir sans arrêt d'avoir. Oui, bien sûr, la repentance. Bon, le passé doit appartenir au passé. On le dit souvent. La question est aujourd'hui comment justement, à travers les instruments, à travers ce que vous faites, faire en sorte que on se souvient sans pour autant vivre dans la rancœur, la vengeance. Comment faire en sorte de se dire que ce passé-là, c'est un terreau magnifique pour construire le présent et l'avenir? Mais c'est exactement ce qu'on essaye de faire sentir, parce qu'à travers de l'art, on magnifie toutes les cultures et on atténue donc toutes ces souffrances. On montre la partie forte, la partie intéressante de tous ces peuples qui sont venus s'installer. Et la musique, puisque c'est notre partie forte à nous, Association Sarangui, eh bien c'est de montrer que chez toutes ces civilisations, il y avait des choses extrêmement intéressantes et que ces choses intéressantes, finalement, on a réussi à les préserver. Parce que nos musiques actuelles, qui sont issues des Indiens, des Chinois, des Africains, des Européens, eh bien, elles sont toujours vivantes ici. Et on a intérêt à les entretenir. Même si, effectivement, par ailleurs, on a de la variété, on a du rock, on a du jazz, mais ces cultures traditionnelles, elles sont toujours là. Et je reviens à ce village de Maloya. Les enfants, quand ils sont venus vous voir, quand vous allez parler d'instruments, quelle était leur curiosité? L'histoire avant tout, bien sûr. Et puis en voyant l'instrument, dire madame, comment c'est fait, voilà. Et puis aussi
surtout, ils posent des questions d'où ça vient. Voilà, l'histoire est importante pour l'enfant, l'être humain avant tout. Donc, je pense que nous avons ce devoir-là de dire d'où ça vient et pourquoi et comment ça s'est. Aujourd'hui, on l'utilise en tant qu'instrument de musique. Pourquoi aussi. Pourquoi je pose cette question? Parce que quand on rentre dans votre musée, quand on regarde tous les instruments qu'il y a, quelque part, ça doit être un petit peu aussi, j'allais dire peut-être pas perturbant, mais de voir que on a tellement d'origines. La Réunion vient de tellement d'endroits. Quelque part, ça doit les surprendre des enfants de savoir que ils sont ce sont des enfants de la terre finalement. C'est pour cela, on les explique. À l'accueil, on les explique. Nous avons un échantillon de peuplement de l'océan Indien. On les explique pourquoi on a mis ces instruments dans tel continent, dans tel pays, etc. Et à travers ça, ils se rendent compte, et puis aussi par rapport à l'Atlas, ils se rendent compte d'où ils viennent, et c'est là qu'ils comprennent. Et surtout, il faut expliquer. Voilà. Il ne faut pas laisser les enfants comme ça regarder tout seuls, sauf s'ils veulent. Mais il faut expliquer, donner une explication. Voilà. Et dans cette explication que vous avez donnée aux enfants lors de leur passage au musée Stella Matutina, est-ce que vous avez plus travaillé sur le fait que la musique est universelle, ou que malgré tout, il faut quand même regarder les deux choses, tous les éléments qui constituent l'histoire, soit de la musique ou de l'instrument? Est-ce que l'enfant aujourd'hui, et de l'adulte aussi, parce que savoir d'où on vient, pour savoir où on est, pour savoir où on va, c'est toujours la question. On fera juste un clin d'œil à Socrate sur le connais-toi toi-même. La question, c'est comment, aujourd'hui, quel langage, comment parler aux jeunes, et comment leur dire que dans chaque instrument de musique, il y a du passé, du présent, mais aussi de l'avenir. Ah oui, tout à fait, hein, c'est exactement ça. Connaître son passé pour pouvoir vivre son présent et préparer son futur, eh bien ça, là, oui, on le montre très très bien au musée, et on l'a très bien montré aussi à Stella Matutina au cours de ce village Maloya. On a montré aux gamins qui passaient là qu'en fait, quelle était leur histoire. Parce que très peu sont familiarisés finalement avec cette histoire-là. Savoir que les gens sont venus d'Inde, sont venus de Chine, sont venus d'Europe, sont venus d'Afrique. Même l'esclavage, l'histoire de l'esclavage, bon, ils le savent. Mais comment ça a été vécu, comment on en est sorti. Et donc, grâce à ces instruments, on montre la richesse des différentes cultures qui se sont mélangées dans l'océan Indien. On leur a permis aussi de toucher les instruments, de jouer avec des tambours, de jouer avec des caillans, et leur montrer d'où ça venait, tous ces éléments-là. Le caillan, il est africain. Ici, maintenant, on pense que c'est un instrument typiquement réunionnais, mais il vient d'Afrique de l'Est. Savoir que le bob est un instrument malgache, que le sitar, Voilà, donc on leur a permis aussi de jouer avec des sanzas, jouer avec des tambours. Et bon, ça participait du jeu aussi. Le djembé est malgache, alors que là j'ai oublié le nom de cet instrument, ces instruments dont jouent les Indiens dans leur... Le tambour malbar. Le tambour malbar. Et voilà. Il y a tout ça. C'est quelque part, ça les perturbe un petit peu de savoir qu'ils sont aussi riches d'histoire. Voilà, c'est la richesse. Vous avez tout dit. Voilà. D'accord. Mais je vais quand même faire un petit mot, parce que j'avais vu quand même sur le dessin qu'on ne s'arrête pas à l'océan Indien. Non, pas du tout. Alors, il nous reste quelques minutes pour pour aller au-delà de cette, j'allais dire, de l'environnement indo-océanique, de l'Europe, de l'Amérique, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est bien ça. On essaye dans le musée, on s'est gardé d'ailleurs une salle spéciale pour faire des expositions temporaires. Donc la première exposition temporaire, on l'a bâtie autour des musiques du monde arabo-islamique, et puis par la suite, on évoluera et on partira sur d'autres continents, soit des expositions à thématique géographique, soit des expositions à thématique transversale, sur les instruments de musique du monde, et donc ça nous permet d'aborder à peu près toutes les cultures du monde. C'est notre projet. Alors évidemment, c'est un projet à long terme, et il faut que notre musée puisse vivre pour cela. Est-ce que un violon, une violoncelle, est-ce que un tuba,
une trombone à coulisses, est-ce que ça a sa place dans un musée de l'océan Indien ou pas? Oui, parce que en fait, tous ces instruments qui sont d'origine européenne que vous venez de citer là, ils sont tout à fait utilisés ici. Ils ont été amenés par les marins, par les émigrants. Il y a eu des accordéons, il y a eu des trombones, il y a eu des saxophones. Tout ça, c'est venu. Les orchestres de musique en cuivre, qui sont l'équivalent des fanfares en Europe, ça en est le témoignage tout à fait évident. Donc, on a ici une culture qui est effectivement à la fois européenne, à la fois africaine, indienne, chinoise. On a toutes les composantes. Vous êtes à Helbourg, il y a une école de musique à Salazie. Il y a un travail avec l'école de musique ou pas? Alors, ça dépend, mais de temps en temps, les élèves passent. Et puis aussi, il y a des manifestations. Lors de ces manifestations, les enfants passent pour faire une visite et proposer aussi leur projet. Voilà. On a des collaborations avec de nombreuses autres associations, notamment celle-ci, l'association de l'école de musique. Et puis on fait des animations dans la cour du musée où on invite comme ça de manière ponctuelle des personnes à venir montrer leur art, en essayant justement de toucher à toutes ces cultures mondiales. J'ai toujours aimé de voir ça sur YouTube entre autres, c'est les fameux flash mobs où on voit les artistes arriver un à un avec les instruments de musique. Un jour, on pourra voir ça ou ce sera un concert que vous allez donner On a déjà eu ça. Récemment, nous avons reçu Eric Longsworth, ce violoncelliste américain installé en France maintenant, qui a fait le tour de la Réunion. Donc il est passé au musée et moi j'avais sollicité tous les musiciens du coin. Vous savez, il y a un guitariste, un monsieur qui joue dans la rue à Helbourg, que j'appelle moi le bluesman d'Helbourg. Il était venu, il y avait Manoro, ses fils, voilà. Enfin plein de gens de là-haut qui sont venus. Et ça a été complètement spontané et absolument très très agréable. Voilà. Bernard Lavilliers disait souvent qu'après un concert, ce qu'il aimait, c'est aller dans un cabaret et faire un bœuf. Le bœuf, oui, c'est vraiment le summum de la rencontre entre des musiciens qui jouent pas forcément entre eux en permanence, et ça permet de se lâcher. La créativité de s'exprimer alors hors des sentiers battus. Et c'est quelque chose qu'on aime cultiver, évidemment. D'accord. Il va nous rester 2 minutes. Alors, je vais juste rappeler quelque chose. D'abord, vous êtes donc l'association Sarangi, donc musée des musiques et instruments de l'océan Indien. Vous êtes à Helbourg. Alors, s'il y a des gens qui veulent venir vous voir, ce sera de quelle heure à quelle heure et quel jour? Le musée est ouvert du mardi au dimanche, fermé le lundi à contrario. On est ouvert de 10h à 18h en continu, donc les week-ends aussi. On fait des visites guidées éventuellement pour des groupes soit d'adultes, soit de scolaires. Donc, ils sont les bienvenus. Et le numéro de téléphone donc pour nous contacter, c'est 02 62 46 72 23. Donc, pour prendre rendez-vous... Donnez votre mail également. Voilà. Et le mail, c'est contact@maisonmorange.fr. Maison Morange collé avec, et puis vous avez également un site web, maisonmorange.fr, donc allez-y sur maisonmorange.fr. Vous aurez déjà quelques éléments pour visiter donc cet endroit. En tout cas, ça a été un plaisir pour ce premier contact. On aura l'occasion d'ici le 20 décembre de vous revoir et de voir vos instruments cette fois-ci, de voir un petit peu, et à la rigueur de venir avec quelques musiciens pour voir ce qu'on pourrait faire autour de cette table. Et pour ne pas être vache, on essaiera de faire un bœuf. D'accord. Merci à vous. En tout cas, merci à vous également de nous avoir suivis. Ça a été un bon moment. Merci.